Bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une expérience un petit peu particulière. Comme vous le savez, la plupart des magiciens utilisent leur rapidité et leur dextérité afin de créer l'illusion. Mais un jour, un grand écrivain français a dit « La rapidité est sublime et la lenteur majestueuse ». C'est ce que j'aimerais vous démontrer ce soir avec seulement quelques cartes à jouer. Mais avant d'en dire plus, ou d'en faire plus, je vous invite à vous rapprocher. J'ai donc ici 8 cartes, 4 noires et 4 rouges. Commençons de la manière la plus simple possible. Alternons une carte rouge, puis une carte noire, une carte rouge, puis une carte noire, une rouge, puis une noire, une rouge, une noire. Récapitulons. Une carte noire, une carte rouge, une carte noire, une carte rouge, une noire, une rouge, une noire et une rouge. Et pourtant, si je prends la première carte et que je la place dessous et que je sépare à 4, d'un côté nous avons toutes les cartes noires et de l'autre côté toutes les cartes rouges. Difficile d'être plus lent, n'est-ce pas? Essayons avec une autre technique. Plaçons les cartes noires très nettement entre les cartes rouges. Si on sépare de nouveau à 4, d'un côté nous avons une nouvelle fois toutes les cartes rouges réunies et de l'autre côté toutes les noires également réunies. Mais peut-être pourrions-nous faire encore plus lent. Plaçons les noirs sur les rouges. Nous avons donc une noire, suivie du dessous d'une rouge, puis du dessus une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire et une rouge. Et pourtant, si on sépare à 4 cartes, d'un côté nous avons toutes les cartes rouges et de l'autre côté toutes les cartes noires. Regardez avec quelle lenteur je place les cartes rouges parmi les cartes noires. Je suis tellement lent que je ne m'en rends même pas compte. Nous pouvons même vérifier et constater que les cartes sont mélangées. Et pourtant, si on sépare à 4 cartes, d'un côté nous avons toutes les noires et de l'autre côté toutes les cartes rouges. Mais peut-être pourrions-nous aller un peu plus loin et prendre connaissance de l'emplacement de certaines cartes. Ici nous avons les cartes rouges et les cartes noires. Les rouges sur le dessus que je vais placer à droite avec un témoin rouge et les cartes noires que je vais placer à gauche avec un témoin noir. Plaçons par exemple le paquet rouge sur le paquet noir. Il est intéressant de constater que si je mélange virtuellement les cartes témoins de cette manière, ça mélange en réalité réellement dans le paquet. Difficile d'être plus lent, n'est-ce pas? Mais peut-être pourrions-nous, dans un ultime défi, continuer ce tour avec toutes les cartes face en l'air. Nous avons donc une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire et une rouge. Et pourtant, si on sépare à 4 cartes, d'un côté nous avons toutes les cartes rouges et de l'autre, évidemment, toutes les cartes noires. Difficile d'être plus lent, n'est-ce pas?